Bonjour les amis, chose promise, chose due. Et aujourd'hui, nous allons faire l'analyse tactique de Napoli versus Barça. Le match qui s'est soldé sur un score de 1 but partout. Voilà, j'ai parlé d'analyse tactique, j'ai eu quand même plein de retours. Et vu que j'ai le temps, voilà, on va décortiquer ce match-là. Donc on se retrouve sur la tablette. N'oubliez pas de liker, partager, commenter parce que ça demande beaucoup de travail, les analyses tactiques. Ça fait quand même longtemps qu'on a fait des analyses tactiques ici, hein. C'est parti. Alors frérot, on va commencer avec cette image-là qui pour moi montre un peu la physionomie dans laquelle le Barça a commencé ce match-là. On a commencé ce match-là avec une envie de presser, une envie de pressing, oui, parce qu'il y a eu des ouvertures, il y a eu tellement d'ouvertures dans ce match, et c'est la Ligue des Champions, c'est le tournoi final, c'est les éliminations directes, ça veut dire que là, tu dois jouer ton va-tout. Bon, c'est vrai que c'est le premier match, il y a un autre match qui arrive, mais tu te dois de jouer ton bateau et surtout que Napoli jouait devant son public. Il fallait que Napoli propose quelque chose. Du coup, le Barça a compris cela et le Barça a donc joué très haut. Bon, l'habitude que le Barça a. Mais si tu vois le pressing était beaucoup plus coordonné que d'habitude parce qu'il y a eu beaucoup d'espace. Et ici, ça se voit avec notre petit qui prend, Lamine Yamal, pardon, qui prend le défenseur ici. Ce joueur-là, il est marqué partiellement par Lewandowski. Donc, les premières options de passe sont prises. Même si le gardien fait une passe au défenseur que Lamine Yamal prend, ben, il aura du mal à se retourner parce que Lamine Yamal, il est en pleine course. Je vois ici Gundogan, voilà, qui marque ce mec-là qui est, pour moi, c'est lui qui a fait le jeu de cette équipe de Napoli, là, en fait. Voilà, c'est lui qui a organisé le jeu. Même à la fin, c'est lui qui donnait du tempo. Il y a Pedri ici qui a son marquage, même s'il est pour moi trop loin. Mais voilà, donc les premières options de passe sont prises. La seule passe qui est viable, c'est celle-ci. Mais le problème, c'est que cette passe-là, pour moi, voilà, le temps que le ballon flotte, surtout que le gardien il est gaucher, le temps que le ballon flotte pour arriver vers le défenseur, là, bah, il y a le temps pour Pedri de venir cadrer. Ce qui est bien fait, on voit ici Christensen qui a son marquage. Bon, c'est une passe plutôt difficile du coup. La seule option pour le gardien, c'est de dégager un long ballon vers Cavacelli. Voilà, je vais y arriver. La deuxième image que j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus, c'est le placement de Gundogan, qui pour moi a été très très important dans la première mi-temps. Alors ici, le ballon, il vient de Cancelo. Cancelo qui a eu un marquage de deux joueurs. Pour moi, c'était déjà très mal fait, ces deux-là. Voilà, ils marquaient Cancelo. Pour moi, c'est déjà très mal fait de leur part. Mais bon, tant que je suis barcelonais et que l'équipe adverse fait mal, moi, je suis content. Et Cancelo qui aurait pu la donner en arrière pour Araujo et Inigo Martinez, qui ne l'a pas fait parce qu'il y avait un bon placement. Bon, c'est parce que j'ai pris l'image un peu après pour vous montrer la passe, mais il y avait un très bon placement de Gundogan qui était quelque part là. Il était quelque part là. Et cette zone-là, elle était complètement vide. On le voit ici, la zone, elle est complètement vide. Du coup, si tu as un relayeur qui sait très bien se placer entre les lignes, on a vu que Amad Traoré du côté de Napoli, il a su le faire, ce qui a mis le Barça en danger. Voilà, tu peux gagner de l'avantage. Sans oublier le placement de Lewandowski ici qui attire le défenseur. Du coup, Gundogan, il sent l'espace, il se met dans l'espace entre les deux défenseurs. Voilà, la zone préférentielle du numéro 9. Mais vu que Lewandowski l'avait dézonné, envoyé avec lui le défenseur, ben, Gundogan il a pu recevoir le ballon. Et après, il faut que Gundogan la passe à Lamine Yamal qui lui est en train de faire un appel là. Mais bon, Lamine Yamal et Gundogan, il y a eu quelque chose qui s'est passé là. Ça aurait dû être fait beaucoup plus vite, mais ça n'a pas été fait vite, à mon avis. Sinon, ça aurait pu faire but. Donc voilà, passe ici qui est faite. Gundogan qui fait la passe ici. Et Lamine Yamal qui reçoit le ballon, il va se mettre sur son pied. Très bien défendu de la part de leur défenseur. Je crois que c'est Politano. Non, c'est Di Lorenzo, pardon. Pourquoi je confonds les deux? C'est Di Lorenzo qui a très bien défendu, il les met en arrière, ça se voit. Mais surtout, en train d'essayer de cadrer cette option de passe-là. Oui, la passe est toujours possible. Mais il ne se vend pas complètement parce qu'il sait que son gardien, il est quand même bien placé. Parce que là, normalement, c'est enroulé pied gauche. Enroulé pied gauche. Donc le gardien il est quand même bien placé, il n'est pas au premier poteau, pas du tout, il est au milieu. Du coup lui il défend très bien, à mon avis, c'est très bien défendu, dites-moi en commentaire si je me trompe. Mais là, pour moi, il y avait mieux à faire. Pour moi, il y avait mieux à faire. Parce que le petit, je pense qu'il tire. Mais s'il la redonne en une touche, s'il essaie de la redonner en une touche, Lewandowski, il est en face à face. Et il a beaucoup plus de chances de marquer dans cette position-là. Mais le petit, il tire. On va pas se fâcher parce que c'est la troisième minute. Voilà, c'est un lié, il tente sa chance. Mais pour moi, il y avait quand même mieux à faire. Sinon, c'était très très bien joué de la part de Cancelo, Gundogan. Et voilà, la frappe de Lamine Yamal, elle est pas mal aussi.
Nous avons parlé de récupération haute et sur cette image-là, on voit de quoi on parle. Donc, il y a eu une presse, ça provenait du gardien qui a joué à gauche. Je pense qu'il a joué là. Et lui, il est pris. Il y a eu un marquage à deux sur ce gars-là qui ne pouvait pas la donner à celui-là parce que c'était coupé par Pedri, si je ne me trompe pas. Non, ça, c'est pas Pedri. Lewandowski, je ne vois même pas parce que c'est flou. La passe était coupée. Mais ici, tu vois qui surgit. Je pense que c'est Cancelo qui va surgir, récupérer le ballon ici. Option de passe coupée. Voilà. Donc, il ne pouvait pas la donner à lui. Il ne pouvait pas la donner à lui parce qu'il était marqué par deux gars. Du coup, il fallait qu'il sorte sur le côté. Et il a donné à quelqu'un, ben, il l'a mis dans le vent et on a récupéré le ballon. Pour moi, c'est synonyme d'une très bonne presse de la part du Barça. En première mi-temps, franchement, j'ai adoré le presse du Barça. Voilà, ici, on voit le placement encore de Gundogan. Hein, si vous regardez, Lewandowski qui continue d'attirer le défenseur central hein, de l'autre côté. Voilà, il prend ce défenseur central-là. Du coup, Gundogan a le champ libre. Il peut faire un appel. Mais bon, là, il est quand même marqué, il est là. Mais ce dont j'aimerais parler sur cette action-là, c'est les options de passe qu'a le Barça. On voit un très bon triangle ici. Voilà. On voit un très bon triangle ici entre notre milieu. Et c'est vrai que Christensen, sur le papier, il était le 6, mais ce n'était pas lui qui était en arrière. C'était ce gars. C'est lui qui organisait le jeu entre les deux centraux. C'est lui qui venait récupérer le jeu entre les deux centraux et donner. Du coup, on avait ce milieu-là avec Pedri, et puis Christensen qui était devant. Pour moi, il n'a pas servi à grand chose dans les phases offensives parce que lorsqu'il reçoit le ballon, lui, pour se tourner, c'est problématique. Voilà, c'était le maillon faible de ce milieu-là. Et Gundogan qui jouait en deuxième attaquant avec Lewandowski. Voilà, et voilà, on voit cette équipe de Napoli qui était quand même bien placée défensivement. Et de cette occasion-là va découler la percée de Cancelo. J'ai beaucoup apprécié sa percée. Quoi qu'il fait une erreur à la fin du match, il ne presse pas sur Osimhen. Il fait rien. Il lève la main, il s'arrête. Il est très attentiste. C'est dommage parce que au lieu de s'arrêter et de demander une faute, finis le jeu et après tu demanderas la faute. Bref, très belle percée va venir de là. Il fait la percée et je vois Lewandowski a quand même fait appel contre appel plusieurs fois ici. Hein. Voilà, mouvement d'attaquant. Il reçoit le ballon extérieur qui sera pris par le gardien. Voilà, c'était quand même compliqué de le faire parce qu'il y a quand même une très belle défense ici, bien alignée. Lui, il couvre ce ballon, lui, il est derrière, mais il prend Lewandowski. Voilà, il oblige Lewandowski à tirer sur le gardien. Et voilà, Lamine Yamal l'appelle aussi, qui aurait pu faire mouche hein, si Cancelo l'avait mis à Lamine Yamal. Encore ici, on voit le positionnement de Gundogan. Voilà, et celui de Lewandowski. Dézoné encore. Il dézone beaucoup Lewandowski. Il n'est pas dans la zone préférentielle du 9. Ben, ça laisse... En fait, c'est problématique, mais ça laisse de l'espace à un relayeur pour s'infiltrer. C'est pour ça que l'année dernière, si vous remarquez, il y avait Kessié qui était beaucoup dans cette zone-là. C'était la zone dans laquelle Xavi voulait que Kessié joue. Et maintenant, c'est Gundogan qui le fait. Mais pour moi, la position de Lewandowski ici, c'est quand même trop excentré. Parce que là, le ballon, il est dans les pieds de De Jong. Et on sait, De Jong, il a la facilité de trouver les gens dans les entrelignes. Comme je l'ai dit, Christensen qui se retrouve là à côté de De Jong, qui ne sert pas à grand chose parce que là, il coupe une option de passe. Pas vraiment coupé, mais tu vois, il y a déjà quelqu'un là. Du coup, est-ce que ce ne serait pas préférable de toi te retrouver quelque part ici ou je ne sais pas, mais par exemple, il n'y a personne là. Voilà, pour moi, c'est ça. Mais après, on va voir ce qui va se passer. C'est que Gundogan, le positionnement de Gundogan fait que le Barça progresse facilement. Voilà, ici, on a cette très belle passe-là de Frenkie de Jong qui va venir sur Gundogan encore, qui occupe cet espace-là, là où j'ai dit qu'il y avait presque personne entre les milieux et les défenseurs de Napoli, il y avait presque personne. Donc Gundogan qui va recevoir le ballon, là, pour moi, c'est très bien fait. Et après, même, ça peut faire Pedri dans l'appel. Voilà, Pedri qui appelle et puis Gundogan qui joue dans la profondeur pour Pedri. Et ici, on aura l'action de but. Voilà, Cancelo qui fait un appel vers Inigo Martinez. Voilà, pour moi, c'est préférable de se retrouver quelque part là. Voilà, parce que là, vous pouvez tirer le bloc, à mon avis. Bon, Pedri, encore une fois, comme je l'ai dit, il y avait tellement d'espace dans ce match-là que ça serait compliqué pour le Barça de tomber sur une équipe en La Liga qui va nous donner beaucoup d'espace comme ça. Ça sera très compliqué. Donc, dans la Ligue des Champions, c'est vrai que chaque détail compte.
Tu fais une petite erreur, on te prend, on te marque. Mais là, il y avait largement de l'espace, des espaces qu'on trouve rarement en la Liga. Seulement si tu joues peut-être contre le Real ou Girona. Voilà. Donc, il va recevoir ce ballon-là. Et ce qui me plaît dans la réception de balle qu'il fait, voilà, à montrer dans toutes les écoles de football, c'est quoi? C'est son positionnement. Que dès qu'il reçoit le ballon, il se tourne directement parce qu'il avait déjà remarqué qu'il n'y avait personne derrière lui. C'est ça, le shoulder check. Il n'y avait personne derrière lui, il se retourne directement. Et là, le défenseur qui vient faire un très bon marquage pour obliger le petit à ressortir. Mais ça, c'est mal connaître Pedri. Pedri qui n'était pas très bon dans ce match-là. Il faut le connaître, faut le remarquer. Pedri, on a l'habitude de le voir jouer beaucoup mieux que ça. Mais il trouve cette passe-là entre les jambes du défenseur. C'est tellement compliqué. Il a l'habitude de piquer les ballons. Mais là, il trouve cette passe-là entre les jambes du défenseur. Et voilà, Lewandowski qui se positionne ici. On voit donc Di Lorenzo en train de venir couvrir vu que ce défenseur il est sorti. Je crois que c'était Amir Ramani. Mais voilà, c'est très tard parce que Lewandowski va recevoir le ballon, un ballon millimétré de la part de Pedri. Voilà, c'est à respecter, c'est très compliqué à le faire. Et après, ça va faire but. Vous connaissez la suite. Voilà, cette action-là, franchement, ça m'étonne parce que j'ai vu Pedri prendre le ballon du gauche. Voilà, ça venait de quoi? D'un corner. Pedri prend le ballon du gauche, mais surtout une demi-volée à l'entrée de la surface comme ça. Vous avez vu Pedri tirer ici combien de fois? Bon, regardez la tête de l'arbitre aussi, qui est sur notre chemin. Voilà, on aurait dû lui mettre un ballon en pleine tête. Si je rigole. Mais bon, voilà. Donc, il fallait que je parle de ça parce que c'est très rare de voir Pedri prendre des ballons en demi-volée comme ça à l'entrée de la surface. Pied gauche, c'est quand même bien tiré parce que le gardien n'arrive pas à capter le ballon. Si c'est relâché, tu as ces mecs-là qui peuvent venir faire un tap-in facile. Et voici l'occasion de but. Déjà, il faut voir que le Barça a très mal géré l'occasion de but de Napoli. Le Barça a très mal géré l'entrée de ce gars-là. C'était très mal géré parce qu'à chaque fois qu'il avait le ballon, il faisait exactement ce qu'on faisait à Napoli, se mettre entre les lignes et c'était compliqué de le marquer. Mais en plus de ça, le Barça qui gère très mal ici, voilà, un très mauvais positionnement. Voilà, une trop grande distance entre ces deux-là. On a Frenkie de Jong ici qui est avec, comment il s'appelle, Araujo. Ça sert à quoi? Ça sert à rien de se trouver loin là-bas comme ça. Et surtout que ici, il y a déjà deux gars. Et il y a Pedri qui essaie de couper une ligne de passe ici. Mais regardez tout cet espace. Regardez Di Lorenzo, et Politano. Voilà, il n'y a personne. Cet espace-là, ils peuvent même faire tout ce qu'ils veulent ici. Cancelo. La présence de Cancelo ici, je n'ai pas compris. Parce que il ne fait rien sur l'occasion de but. Il ne défend pas. Mais en plus de ça, il sert à quoi là, sachant qu'il y a quelqu'un qui est en train d'appeler le ballon ici. Voilà, dommage. Et le positionnement de ce gars-là. Inigo Martinez, ton positionnement. Très problématique. Déjà, on voit Raoult quand on est fait la course vers l'avant. Mais pourquoi tu ne viens pas directement vers l'avant? Et c'est lorsque le ballon est déclenché que tu fais ça. Voilà. Et comment il s'appelle déjà là? Voilà, il y a beaucoup trop il y a beaucoup trop de choses sur le dessin ici. Comment il s'appelle? Regarde. Nguissa. Il a le champ libre. Pourquoi? Frenkie de Jong, tu dois te retrouver là. Tu dois être au milieu. C'est toi qui joues la position de 6 aujourd'hui. Bon, Christensen en 6, mais dans le jeu, vu que dans la construction, c'est toi qui es derrière, c'est toi qui dois venir couper cette option de passe-là. C'est très dangereux. Ici, c'est vrai que le ballon, on est tous là-bas, mais ici, ils ne sont pas encore dangereux. Du coup, ça va. C'est une erreur pour nous de nous placer comme ça. Ça va, mais voilà. Les gars, il y avait tellement mieux à faire sur cette action-là. Et après, ça fait but. Donc, il n'y a rien qu'on puisse faire. C'est très dommage. C'est très dommage parce qu'on aurait pu mieux faire sur cette occasion-là. Et voilà, le but. Mais regardez cette position. De Jong, il aurait dû être là depuis longtemps. Depuis longtemps, il devait se retrouver là. Regardez cette position-là. Voilà, en même temps, Ter Stegen, il n'est pas fautif. Mais en même temps, si je dois parler de tout le monde, Ter Stegen, il plonge beaucoup trop vite. C'est comme s'il apprend comme un penalty, en fait. Voilà. Mais bon, c'est pas sa faute. Regardez le positionnement ici. Il y a pas... C'est trop dommage. C'est trop dommage de faire ça. Lui, Cancelo qui ne défend pas, il lève la main. Mais viens faire un tac, viens faire quelque chose. Ou même donne un penalty, je ne sais pas, faire quelque chose. Parce que là, on est en train de gagner, les gars. Et après le 1-1, regardez encore. Ce mec-là, il se retrouve là. Il n'y avait personne pour venir le prendre. De Jong est ici. Christensen est ici. Voilà. Dans vous deux, il y a un qui joue forcément en 6. La phase défensive, c'est Christensen, mais phase offensive, c'est toi, De Jong. C'est toi qui organise derrière. Il n'y avait personne pour récupérer. Regardez qui doit quitter là pour venir faire ça. Alors, c'est mauvais que ton défenseur central fasse ça.
Mauvais positionnement de Cancelo aussi, mais bon, vu que j'espère qu'il n'y avait personne ici dans cette zone-là, sinon c'est un très très mauvais positionnement de la part de Cancelo. Et voilà. Comment Inigo Martinez peut se retrouver là? Mais il a raison en fait, parce qu'il ne peut pas laisser le mec se retourner. Mais vous savez ce qui se passe, c'est que le Lobotka, il nous a fait très mal. Parce que c'est lui déjà qui contrôle le ballon qui vient avec. Il fait une passe. Donc Inigo Martinez, il essaie de l'empêcher de se retourner. Mais regardez, Lobotka, il va sortir là sans problème. Pourquoi? Parce que lui, il va le mettre dans la course et Lobotka va continuer sa course. C'est très mal joué de la part de notre milieu. Très très mal joué de la part de De Jong et de Christensen. Mais surtout, on a Gundogan qui marche. Gundogan qui marche. C'est vilain à voir. C'est très mauvais. Voilà, très très mauvais. Un match où il fallait qu'on gagne, où on se devait de gagner parce qu'il y avait de l'espace pour gagner. Ça va être compliqué le match retour, je vous dis. Surtout que Napoli à l'extérieur, c'est quand même une belle équipe. Dans cette saison, Napoli à l'extérieur, ils sont 4e de la Série A après Inter, Juventus, Milan. Ils sont 4e, voilà. Sachant que dans le classement, ils sont 9e. Sont les 9e en Italie. Ça veut dire que la majorité de leurs points sont pris à l'extérieur. Voilà, ont été pris à l'extérieur cette saison. Donc ça sera compliqué pour nous. Le match à domicile, mais il va falloir le faire. Encore une occasion qui a été vendangée. Parce que cette occasion, je crois que c'est Frenkie de Jong qui envoie le ballon. Je sais pas, il y a quelqu'un qui dégage, ça tombe dans les pieds de Lewandowski. Mais là, il y a tellement à faire parce que regarde, il a déjà éliminé tout cela. Mais le contrôle de Lewandowski, il est mauvais. Mauvais contrôle. Du coup, voilà, même s'il récupérait le ballon, il pouvait la mettre. Il pouvait soit aller directement ou bien la mettre dans la course de Lamine Yamal. Mais le truc, rappelez-vous que Lionel Messi marque cette occasion-là c'est contre le Nigeria, si je ne me trompe pas. Contrôle de la cuisse et tout. Ça prend d'être à l'aise techniquement pour le faire. Et Lewandowski, actuellement, techniquement, il rate beaucoup ses contrôles. Donc voilà, après, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, Lewandowski qui perd le ballon, ça tombe dans les pieds de, je sais pas, Gundogan qui va tirer, quelque chose comme ça, un truc. Mais voilà, il y avait de l'argent, c'était la dernière occasion, on pouvait marquer là-dessus. Ici, j'ai fait un arrêt sur cette image-là à la 83e minute. Regardez encore le placement de nos milieux. Christensen, déjà, qui est en train de marcher. Voilà, qui est en train de marcher, qui ne sert pas à grand-chose là, pour moi. Le placement de Christensen doit être quelque part là, parce que en tant que 6, tu te dois d'être toujours devant les défenseurs centraux. Regardez ici les 3 là, comment ils sont pris. Et voilà, Di Lorenzo fuit, qui va recevoir le ballon et puis changer rapidement, venir dédoubler. Et ce mec là, il sera pris à 1 contre 2. Facile, parce que Pedri, le temps que Pedri ne peut pas rattraper Di Lorenzo en termes de vitesse. Du coup, voilà, c'est l'image en fait de ce Barça-là qui a souffert juste après le but. Parce qu'on n'a pas su garder notre calme, on n'a pas su garder la tactique, on n'a pas su se référer à nos bases. Et ça, c'est pas que le coach, ce sont aussi les joueurs qui ont fait beaucoup d'erreurs de débutants dans ce match-là. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette analyse tactique-là. Je serais content de lire vos commentaires. Très très dommage pour nous de sortir de ce match-là avec un but partout. On va continuer à faire les analyses tactiques, bien sûr, bien évidemment, on va continuer à faire des analyses tactiques, mais c'est quelque chose que j'adore faire, mais ça prend énormément de temps. Du coup, n'oubliez pas de liker, partager et puis commenter. Voilà, on ne cessera jamais de le dire malgré le match nul qui pour moi ressemble à une défaite. Visca, le Barça.